Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante. Aujourd'hui je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve devant les agrumes. Alors on va vous faire un énorme agrume tour pour vous montrer un petit peu l'évolution de tous nos agrumes. Alors là ici on en a 6 et dans un autre endroit on en a 5 autres avec deux citronniers. Donc on va vous montrer un peu tout ça. Alors il faut savoir que tous ces agrumes, vous les avez vus dans les anciennes vidéos sur un balcon. Donc là on les a mis au jardin. Et c'est vrai que pour le coup il y a plus de fructification et ils sont bien mieux, ils se développent bien mieux au jardin. Donc on va vous faire le tour de tout ça. Alors là on va commencer sur un oranger, Citrus sinensis, magnifique. Alors c'est un oranger que j'avais fait rentrer, l'année dernière. Donc pour le coup il a perdu un peu de feuilles mais il a quand même grandi. Donc ça va, il est pas forcément vilain. D'ailleurs il fait encore des fleurs. C'est assez étonnant encore à cette période-là. Et donc il a aussi quelques fruits. Alors l'année dernière, il avait des fruits quand je l'ai eu. Et les fruits étaient plutôt bons. Ils n'étaient pas du tout acides. Et donc c'est plutôt cool. Là aussi, il y en a un d'ailleurs. Donc c'est cool. On a trois petites oranges. Et donc on verra ce que ça va donner avec le temps. Donc moi, ce que j'aime bien faire au niveau des agrumes, alors déjà, ils sont tous en pot pour le coup. On les met pas en pleine terre parce qu'on n'est pas dans une région qui est super propice pour les agrumes, donc il faut quand même les protéger du froid. Donc c'est pour ça on les met en pot et après on les mettra sûrement à l'abri par là avec un petit voile et ça passera l'hiver plutôt tranquillement. Donc là on est devant mon premier citronnier. Alors ça a été vraiment mon premier citronnier sur tige. Alors il faut savoir que j'ai eu deux premiers citronniers, un sur tige et un que j'ai eu en mode un peu arbuste. Et donc voilà, donc là ça a été le premier. Alors celui-là, il faut savoir qu'il a énormément souffert sur le balcon. Donc il a eu extrêmement chaud. Et donc là franchement il reprend plutôt bien. Alors là pour le coup il a eu plein de petites repousses qui est parti après la greffe, donc du coup je préfère les laisser comme ça. En fait ça fera comme un petit arbuste et je préfère le laisser comme ça, pas forcément en boule où ça grandit et ça fait un arbre. Alors c'est esthétique, c'est très joli, mais je voulais essayer aussi de cette manière là. Et donc là s'il y a des gens qui ont des agrumes, ce qui est bien de faire c'est aller soit en jardinerie trouver des bambous. Alors si vous avez un endroit où vous pouvez en récupérer, c'est tout simplement les accrocher là où il y a des fruits. Parce que le problème c'est que les fruits deviennent tellement gros que ça risque de casser la branche. Et donc après du coup c'est un peu dommage. Donc voilà, et lui aussi il a des fleurs qui reviennent. Alors c'est vrai qu'on a eu tellement des variations de température entre des très grosses chaleurs et des températures un peu plus basses. Donc je pense que c'est pour ça que du coup il continue à fleurir. Même si bon les citronniers, il y a certaines variétés 4 saisons. Donc ça fait des fleurs quasiment toute l'année. Mais voilà, et donc là aussi il y a des petits citrons. Donc c'est plutôt sympa. Alors il faut savoir que celui-là, il est vraiment jaune. Alors je lui ai mis de l'antichlorose, je lui ai mis tout ce qu'il fallait, donc il devrait reverdir assez rapidement. Mais c'est vrai que les agrumes, il suffit de ne pas leur donner de l'engrais pendant au moins un mois et ça retourne vite à du jaune très très pâle. Donc c'est pour ça, c'est bien de leur mettre de l'engrais. C'est super important de leur apporter tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on vous fera une vidéo avec Yann où on vous montrera un peu ce qu'on leur met. Parce que c'est vrai que les agrumes, c'est quand même assez gourmand et c'est bien un petit peu de diversifier en termes d'engrais, etc. Donc voilà. Et donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 3 tuteurs en triangle et ça permet d'accrocher à peu près toutes les branches. Comme ça, s'il y a du vent, ça évite qu'il y ait de la casse et surtout, ça tient un maximum de fruits. Donc là on a un Citrus medica main Bouddha. Donc celui-là il était vraiment pas très joli et là il est en train bien de se reprendre. Et donc là comme vous voyez ça fait des petites mains de Bouddha, on dirait des petites pieuvres partout. Et donc celui-là aussi il est en train de refleurir. Et donc celui-là franchement je pensais pas qu'il allait grandir aussi vite. Regarde, t'as vu ça? Là, il a une main, elle est énorme. Alors, elle est en train de s'accrocher sur une autre. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que celle-là, elle va tomber par elle-même. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Et puis, c'est plutôt cool, quoi. Et là aussi, en vrai, il en a plein. Alors, c'est un fruit que j'aime bien au niveau esthétique. Et puis, je sais que c'est intéressant pour tout ce qui est dessert, etc. Pour récupérer le zeste. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ça un peu au jardin. Puisqu'avec Yann, on essaye de collectionner un maximum d'agrumes. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu des variétés comme ça. Et puis, bon, ça, c'est quand même assez commun, la main de Bouddha. Mais c'est toujours assez rigolo d'avoir ça au jardin. Donc là on est sur mon dernier citronnier, le citronnier vert. Alors il est quand même assez badass, celui-là il est vraiment très grand. Alors je trouve qu'il est un peu jaune, c'est vrai qu'il est très jaune, il devrait être à peine un peu plus vert. Il est rempli de citron celui-là pour le coup. Alors c'est vrai que quand je l'ai eu il était un peu plus vert. Il était plein de fleurs et donc là maintenant il est plein de fruits et le feuillage un peu plus clair. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça va donner parce que bon, avec la chaleur déjà, je pense qu'ils ont dû quand même pas mal souffrir. Donc là on est devant notre pamplemousse qui est magnifique aussi. Alors celui-là aussi il est rentré cette année
Et lui, il est plein de pamplemousse, énorme. Je pensais pas que ça grandissait aussi rapidement, ce fruit. Alors celui-là, il faudra quand même l'accrocher pour éviter en fait que les branches se cassent, puisque ça devient quand même un très gros fruit au long terme. Et donc là aussi, il est quand même assez vert, donc c'est plutôt sympa. Et là, on avait fait une marcotte, mais la marcotte, je trouve qu'elle est jaunie un peu. Alors, on va voir ce que ça va donner. Peut-être elle va prendre, hein. Donc à surveiller. On verra ça dans les 5 prochains mois. Mais c'est vrai que ça rend plutôt bien. Et puis d'avoir autant de variétés d'agrumes au jardin, c'est quelque chose d'assez sympa. Ici, Citrus reculata, c'est un clémentinier. Et donc lui, il est plutôt assez joli. Cependant, lui, je crois pas qu'il ait de fruits. Si, alors il a des fleurs. Il a des fleurs, mais je crois pas qu'il ait de fruits celui-là. Ah, s'il en a quelques-uns là. Là, il en a des petits. Alors, il est plutôt discret celui-là. Hein. Il fait pas des très gros fruits, mais il en a quelques-uns par-ci par-là. Et donc voilà, lui, il est plutôt sympa, plutôt timide quand même. Il se développe pas énormément. Il fait pas beaucoup de fruits, pas mal de fleurs, donc ça sent plutôt bon. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour cette année, ça n'a pas été un grand succès au niveau des fleurs. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, moi, ce que je fais, c'est que je mélange de l'engrais pour agrumes avec de l'engrais pour plantes fleuries. Et donc ça permet de leur booster un petit peu au niveau de la floraison. Et donc c'est plutôt intéressant de faire ce genre de choses. Comme ça, ça permet de les booster vraiment au niveau de la floraison. Et franchement, je ne le faisais pas les autres années. Et je vois la différence. Alors bon, sur ceux-là, c'est vrai que la plupart, ils sont rentrés entre l'année dernière et cette année. Donc je ne peux pas dire que j'ai vu une très grande différence. Mais au niveau des petits pots que j'ai au niveau du jardin au fond, je peux vous dire qu'il y a une très grosse différence de faire ce genre de mélange d'engrais. D'ailleurs, Yann, il vous prépare plein de plans assez sympas, donc je pense que la vidéo va être plutôt assez jolie. D'ailleurs, parlons un petit peu des pots. Alors tous les pots qu'il y a là, c'est des pots poétiques. Donc c'est des pots poétiques taille 50 cm. Parlons un petit peu pots avant d'aller voir les petits au fond. Donc ce que j'ai pris, c'était des pots poétiques taille 50. Alors c'est des pots que je trouve assez jolis au niveau du design, et puis surtout c'est des pots qui sont assez sympas, assez légers. Les agrumes aiment bien les pots en terre cuite, mais bon, c'est assez compliqué les pots en terre cuite pour les bouger, etc. Donc ça fait très bien l'affaire. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai percés. J'ai mis des billes d'argile ou des cailloux. Après j'ai acheté du terreau pour agrumes. Alors je préfère acheter du terreau pour agrumes. Alors des fois on peut faire des mélanges, mais je préfère quand même que ça soit directement prêt, notamment pour des agrumes, parce que déjà ça coûte assez cher un agrume, et il ne faudrait pas se planter au niveau du mélange terreau. Et ensuite par dessus, ce que j'ai fait, c'est que pour l'esthétique, j'ai mis de la pouzzolane, donc manière de maintenir la chaleur, et puis surtout ça permet de la restituer la nuit. Et ça permet aussi de garder un petit peu l'eau, même si la pouzzolane c'est pas un super exemple. Avant j'avais mis de la fibre de lin, du paille de lin, ça marchait super bien ça sur le balcon, ça permettait de maintenir vachement l'eau. Et vu que là on est au jardin, je me permets plus d'utiliser ce genre de matériaux, c'est plus sympa, et puis franchement ça rajoute un petit charme. Certains agrumes, je leur ai mis des plantes, donc comme des petites fétuques que j'avais récupérées. Ici c'est des œufs chers, donc on va aller là-bas aussi, c'est des œufs chers aussi, donc ça rajoute un peu de couleur, ça les gêne pas tant que ça non plus, mais voilà, ça permet d'avoir plusieurs plantes. Et puis surtout c'était des plantes que j'avais au balcon, donc forcément j'avais pas de place sur le balcon, donc c'est pour ça que je m'amusais à faire ce genre de petit mélange. Bon, ça pose pas forcément de problème au niveau des plantes, et puis je trouve que ça rajoute plutôt un charme assez sympa. Alors du coup aussi, petite dernière précision, je les ai calés, donc j'ai creusé, j'ai calé les pots pour éviter qu'avec le vent il bascule, parce qu'il y a quand même pas mal de prise d'air au niveau de la hauteur. Donc voilà l'autre partie de la collection. Donc là on a les très gros, les gros mastodontes. Alors celui-là c'est exactement le même qu'on a au jardin, mais en fait celui-là il est arrivé 2 ans avant l'autre. Donc vous voyez vraiment ce que ça va donner au long terme. Et donc là on a nos petits qui étaient aussi sur le balcon. Et donc je vais vous faire le tour de ceux-là aussi. Alors bon, ceux-là, rien de plus à dire, mis à part que c'est les citronniers 4 saisons qui produisent énormément de citron, comme vous voyez. Et donc du coup c'est plutôt cool d'avoir deux gros agrumes comme ça. Alors là eux aussi sont en pot. Peut-être dans quelques années on pourra se permettre de les mettre en pleine terre, même si certains porte-greffes ne supportent pas la pleine terre. Donc c'est pour ça qu'on préfère les laisser en pot. Et puis ça fait très bien le taf. Et franchement ils sont jolis. Alors là aussi, comme vous voyez, il manque un peu d'engrais. Ceux qui manquent pas d'engrais, c'est ceux-là.
Ceux-là, je leur avais tellement chargé que ils en sont assez contents puisqu'ils sont assez verts, relativement, ils sont tous relativement bien verts, mis à part le citronnier qui jaunit un peu, mais ça c'est normal. Pendant la fructification, souvent il a un peu une descente au niveau de son feuillage et après il redevient assez rapidement au vert. Donc on commence par celui-là, donc ça c'est un kumquat. Donc c'est une plante qu'on peut retrouver dans les appartements, etc. Même si quand même ça se préfère quand même à l'extérieur. Donc c'est une plante qui fait des petits fruits assez sympas. Et donc celui-là, il fait plein de pousses. Alors je pensais qu'il allait vraiment pas pousser celui-là. Et franchement, il me surprend beaucoup. Et donc là, il a plein de fleurs partout. Regardez-moi la tonne de fleurs qu'il a. Ça sent super bon. Et à son pied, j'avais planté des fraisiers. Puisque là aussi, c'était sur le balcon. Et donc forcément, je voulais optimiser un peu la place. Comme j'avais dit à Michel Dufaux, c'est quand même des agrumes qui poussent vraiment pas vite. Les kumquats. Et donc du coup, c'est quand même assez timide là-dessus. Mais bon, après voilà, ça offre quand même des fruits assez jolis. C'est pas mauvais et puis surtout l'odeur des petites fleurs, c'est génial. On va regarder du coup pour le citronnier caviar. Alors celui-là, il a vachement poussé. Alors lui, ce qu'il faut faire attention, c'est pas se piquer. Et pour le coup, celui-là, il m'a fait des fleurs cette année, mais il n'a pas fait de fruits. Donc c'est assez surprenant. Alors, je regarde quand même parce que des fois on dit ça, mais des fois on a la surprise d'avoir un fruit par-ci par-là. Mais lui, il n'a pas fait de fruits. Alors il faut savoir que quand je l'avais eu, il faisait juste ça. Donc vous voyez, il a carrément triplé de volume en un an ou deux. Donc c'est plutôt cool. Et donc ce qu'il faut faire pour ceux-là, c'est qu'il faut leur couper les pointes pour qu'en fait, en coupant les pointes, ça permet de refaire d'autres branches. Parce que sinon il continue à allonger et ça rend quelque chose de comme ça et c'est pas forcément terrible. Donc au moins vous coupez et il s'étoffe comme un arbuste en fait. On verra bien l'année prochaine ce que ça va donner, mais pour le coup il n'a pas encore de fruits. Alors là on est devant un lime rouge. Alors comme j'avais dit aussi avec Michel Dufaux, c'est qu'ils appellent ça en jardinerie lime rouge, mais réellement ça s'appelle pas du tout lime rouge. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est assez joli. Alors celui-là il est quand même assez capricieux. Je sais pas si c'est pas meilleur celui-là, parce que il me semble qu'il m'avait dit ça. Et donc c'est quand même assez capricieux. Il suffit qu'il fasse assez froid et du coup tout son feuillage gèle ou du moins les feuilles tombent. Donc c'est quand même un citronnier capricieux. Il faut savoir que cet hiver il avait plus rien, zéro feuille. Et là cette année il s'est vachement bien refait. Même je suis assez surpris parce qu'il a carrément fait des fruits. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire des fruits. Et pour le coup pour un citronnier qui avait carrément plus de feuilles, plus rien du tout, qui était complètement à poil, se retrouver comme ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que qu'il me l'avait dit que ça allait super bien reprendre ça. C'était assez capricieux, mais après ça pousse d'enfer. Ici on a un kumquat qui est énorme aussi. Alors moi ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a certaines feuilles, elles font carrément la taille d'une main. Et puis surtout celui-là il fait des fruits. Et donc lui aussi, cette année il fait des fruits. Donc comme quoi la stratégie, mettre de l'engrais plante fleurie avec de l'engrais agrumes, je ne sais pas si c'est ça qui fait, mais ça marche plutôt bien. Donc là on a deux petits fruits qui vont pousser. Je pense que sur les deux, sûrement il y en a un qui va sauter, parce qu'ils sont quand même relativement près. Et donc voilà ce que ça va donner. Et ici on a au niveau du porte-greffe qui a repris, donc c'est un Poncirus trifoliata je pense, mais je vais le laisser pour en fait si vous voulez pouvoir le marcoter et pouvoir le récupérer pour faire d'autres plantes plus tard. Parce que forcément, comme je vous dis, les agrumes c'est génial, moi j'adore ça. Mais si je pouvais me les greffer, etc. moi-même, ça serait mieux. Donc c'est pour ça que je me fais une petite armée de Poncirus. Et donc là, pour finir, on a le citronnier. Donc rien à dire de plus sur le citronnier 4 saisons, Citrus X Limon. Donc voilà, franchement rien de particulier, mis à part qu'il a grandi énormément. Et il me semble que celui-là n'a pas encore de fruits. Et celui-là aussi, c'était mon premier citronnier avec le sur-tige. Et donc voilà, donc c'est plutôt cool. Et après pour la petite histoire, celui-là ça a été une bouture, une toute petite bouture qui était comme ça. Et celui-là, c'était exactement le même quand on l'avait pris. Mais on l'avait pris 2 ans avant l'autre. Et celui-là c'était une petite bouture, donc comme quoi, pour les gens qui posent des questions dans les commentaires, si une bouture peut devenir un arbre et peut donner des fruits, la réponse est oui. Et puis surtout ça peut devenir énorme si vous en occupez bien et si vous le protégez bien du froid. Et si vous lui donnez bien à manger aussi. J'espère que la vidéo Agrumes Tour vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez une question sur les citronniers. On y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir sur Instagram, on fait un nouveau format, c'est
un jour une plante, donc ça permet de découvrir d'autres plantes. Et puis surtout, comme ça, vous pouvez suivre les aventures et les prochaines vidéos qui vont arriver, notamment sur les agrumes. On parle pas mal des agrumes. Dès qu'on est au jardin, on fait 2 ou 3 stories. Donc ça permet de suivre l'évolution. Et puis si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis surtout à venir sur Instagram, comme ça, ça permet de discuter et puis de pourquoi pas répondre cas par cas si vous avez des questions vraiment précises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les plans de Yann vous auront plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.